Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on a fait pour faire tenir un vrai canapé et un vrai lit dans notre fourgon aménagé. Donc quand je dis un vrai canapé, c'est un vrai canapé. C'est un canapé en cuir comme tu peux trouver dans n'importe quel salon où tu peux faire la sieste, tu peux tenir à plusieurs assis, un vrai canapé confortable. Et quand je dis un vrai lit, c'est un vrai lit, c'est un vrai lit 2 places avec un vrai matelas, des vrais oreillers comme tu peux trouver dans n'importe quelle chambre. Et donc voilà, on a fait tenir ça dans notre fourgon aménagé et on n'a pas un bus ou un gros fourgon américain, on a seulement un Renault Master et ces deux choses tiennent dedans et ça prend pas toute la place, il nous reste de la place. Donc ce que je vais faire, c'est que dans quelques instants, on va aller dans le fourgon, je vais te montrer notre système, le système qu'on a choisi et je t'expliquerai un petit peu comment ça s'est fait, les différentes étapes, les différentes choses qu'il a fallu modifier pour installer ça dans le fourgon. Mais avant, je voudrais te dire pourquoi on a tenu à installer un vrai canapé, un vrai lit dans le fourgon. Nous, si tu découvres la chaîne, on a voyagé pendant 2 ans avec un sac à dos, on a voyagé en autostop avec très peu d'argent, on a voyagé même des fois sans argent, aussi en autonomie totale. Et on a passé les 3 quarts de nos nuits dans une toile de tente. Et quand on a commencé à réfléchir à l'aménagement de notre fourgon, quand on s'est dit qu'on allait acheter un fourgon aménagé, on s'est dit que les choses qu'il fallait absolument qu'on ait dedans, et ça sera pareil pour plus tard, en fait quand tu as un mode de vie comme ça qui est très simple, bah, tu arrives à savoir un petit peu ce qui te manque le plus et qu'est-ce que tu as besoin, quel est l'essentiel dont tu as besoin pour vivre. Et on s'était dit que dans notre fourgon, on voudrait absolument un bon lit. Parce que voilà, quand tu as passé 2 ans à dormir énormément dans une tente, tu as envie d'avoir un bon lit. On voulait aussi avoir un canapé, c'est tout bête, mais on trouve qu'en fait, un canapé, bah, c'est quelque chose dans une maison qui est... c'est l'une des choses, on va dire, qui donne le... C'est très simple. Oula, j'ai failli tomber, j'ai fait me péter la gueule. C'est très simple, tu sais, dans une maison, t'as pas besoin d'avoir de la vaisselle forcément, de trucs comme ça électroniques, mais un canapé, c'est cool pour passer des bonnes soirées, pour se poser, pour bouquiner. Donc voilà. Et une douche aussi, ça faisait partie des choses qu'on se dit qui sont essentielles, pouvoir se laver correctement quand il fait chaud, ou se laver avec de l'eau chaude quand il fait froid, bref. C'est ce qu'on s'était dit qu'on voudrait dans notre camion. On voudrait un canapé, un lit, une douche, c'est la base et c'est ce qu'on a essayé et réussi de faire dans ce fourgon. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de ce lit. Et pour la petite histoire, l'hiver dernier, on a été travailler en Corse, ramasser les clémentines pour financer l'achat de notre camion, de notre fourgon. Et voilà, on a travaillé pour ramasser les clémentines, on était logés. Et les personnes qui nous ont logés, elles nous ont prêté un lit pour dormir. Et en fait, on appelle ça des canapés rapido. C'est un canapé, un vrai canapé en cuir qui se déplie et qui, quand on le déplie, à l'intérieur il y a un lit. Et l'avantage, c'est que le lit peut rester fait, t'as pas besoin de démonter ton lit. Et on s'est dit que c'était cool en fait. On a fait une petite connexion entre ce lit et notre fourgon. On s'est dit pourquoi pas faire tenir un canapé rapido dans notre lit, dans notre fourgon. Alors je vais te mettre 2-3 photos. En fait, un canapé rapido, c'est tout bête. À la base, c'est une armature qui s'ouvre et qui se ferme. Dans cette armature, il y a assez de place à l'intérieur pour mettre un vrai matelas. C'est des matelas en mousse, des matelas qui se compressent, des matelas à mémoire de forme. Et autour de cette armature, il va venir se fixer un panneau arrière, des panneaux sur les côtés comme un coudoir, un petit panneau devant et 2 gros coussins qui vont faire l'assise. Et ce qu'il y a de bien sur ces structures, donc tu l'auras compris, pour mettre dans un fourgon, c'est super intéressant parce que la journée, tu peux avoir un grand canapé et la nuit, tu peux avoir un lit. Et c'est bien, vu que c'est une structure, elle est démontable. Tu peux enlever le panneau arrière, tu peux enlever les accoudoirs. Et du coup, ben, en faisant des recherches, en allant voir des canapés qu'on a trouvés sur le bon coin, en mesurant, on s'est aperçu que ça passait dans notre fourgon. Fallait faire des concessions, on n'allait pas pouvoir mettre énormément de rangements. Voilà, il fallait que le lit puisse s'ouvrir, se fermer, sans qu'il y ait des choses pour le gêner. Et en fin de compte, en réfléchissant, en étant un peu ingénieux, on a réussi à faire tenir tout ça dans notre fourgon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer tout de suite comment on a fait. Allez, c'est parti, je vais vous montrer notre canapé lit. Donc voilà, t'es bien installé, Cindy? Très bien. Donc voilà, on a un vrai canapé. Hop. On tient à 2 confortablement, on peut faire la sieste, on peut un vrai canapé comme dans un salon, on peut tenir à 3 largement. Comme j'expliquais, on est arrivé à la base, le lit, il avait des gros accoudoirs sur les côtés qui étaient démontables, donc on a enlevé les accoudoirs qui étaient là. Donc ça fait un canapé qui fait 1m63 ou 64 de largeur et notre fourgon fait 1m70, donc ça passe pile poil, sauf que là le fourgon
dans ce sens-là et revient un petit peu comme ça en l'air. Donc c'était au centimètre près, là ça passe compte et je vais vous montrer quand on le déplie, ça frôle le mur. Donc voilà, on a un vrai canapé de salon. Cindy va nous déplier le lit pour vous montrer. Donc une petite poignée, hop, ici. Et là, on tire, on déroule le lit. Et on a un vrai lit qui prend une bonne partie du camion. Ici, on a fait un système avec 2 pieds pour pouvoir supporter le bout du lit. Normalement, quand on installe ça dans son salon, il y a déjà 2 pieds qui sont prévus. Sauf que nous, vu qu'on a 2 marches dans notre fourgon, ça faisait un grand écart. Du coup, on a fait 2 pieds qui se déplient, qui ne gênent pas quand on replie. Ici, on a 2 coffres. Donc dedans, on a mis des vrais grands oreillers en mousse. Cindy a mis son duvet, on a des plaids, on a les draps, on a tout tient ici. On a rajouté juste des petits élastiques pour que ça se casse pas la gueule quand on déplie. Cindy a fait fabriquer une petite échelle avec une sangle pour pouvoir monter. Et là, voilà, on a un grand lit de place. Dedans, on peut laisser un plaid, on peut laisser nos duvets, on peut laisser un drap. En fait, on peut laisser une couverture comme ça. L'idée, c'est que quand on le déplie, le lit est déjà tout fait. Là, on laisse rien parce que c'est l'été, on n'a pas besoin de dormir avec. Enfin, il fait bon, on n'a pas besoin de dormir avec des trucs trop chauds. Et quand le lit est déplié, il reste toute cette place dans le fourgon. Donc, s'il y en a un qui se lève le matin, qui veut préparer un petit thé, on peut vaquer à nos occupations, se changer. Il y a la place. Il y a quelque chose à rajouter? J'ai tout dit. Donc voilà notre lit, le système. Mettre un rapido dans son fourgon, ça permet d'avoir un canapé, un vrai lit dans un fourgon. Et pourtant on n'a pas un énorme fourgon, c'est juste un Renault Master. Donc voilà pour les modifications qu'on a fait. Tu veux montrer comment on le replie? Allez, on va le replier pour vous montrer, comme quoi c'est rapide. Je tiens à dire que on n'est pas homologué camping-car VASP, donc on ne sait pas si c'est homologué ou quoi. Faites pas forcément pareil que nous. Nous, on fait comme on veut. Donc voilà, il y a juste à replier les petits pieds. Hop, et après musculation, on pousse le lit. On voit qu'il passe vraiment à ras. Mais voilà, en 2 secondes c'est fait. On est en mode canapé de nouveau, c'est parfait. Alors pour les points d'accroche, dessous là, j'ai fait passer des tiges filetées qui sont fixées sous le plancher et du coup qui tiennent. Il y a 2 points d'accroche, un ici, un ici. Et après le lit est aussi accroché à l'arrière, là, à cette planche. En bas il y a des fixations qui sont prévues pour. Du coup on l'a accroché à l'arrière, donc il est bien maintenu correctement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Pour moi, le gros avantage de ce système, c'est que, voilà, avec Cindy, on s'était dit, en regardant un petit peu ce que tout le monde fait, en regardant un petit peu les camping-cars, en regardant les camions aménagés, souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils ont une banquette qui replie et ils dorment dessus la journée ou la nuit. Ils baissent leur table, ils rajoutent des coussins, des mousses pour faire leur lit. Et nous, ce qu'on n'aimait pas, c'est de devoir déjà se prendre la tête tous les soirs et le matin à replier, ranger, des trucs un peu chiants. Là c'est hyper rapide, on déplie. Si on a laissé ses couettes et tout dedans, le lit est déjà fait, on n'a plus qu'à se coucher, donc ça c'est vraiment top. Et le deuxième truc, c'est que nous on fait beaucoup de randonnées, on n'est pas forcément tout le temps propre la journée, et on n'avait pas envie de être assis sur quelque chose la journée en étant un petit peu sale, en mangeant dessus. Voilà, tu vis sur des coussins la journée et la nuit tu dors dessus. Nous on trouvait pas ça cool, donc là ce qui est bien, c'est qu'on a un vrai canapé, en plus il est en cuir. On peut le laver avec une éponge, il est toujours propre. Et la nuit, quand on déplie notre lit, on dort dans un matelas, dans des draps qui sont propres, tout le temps propres. Il n'y a pas de poussière dedans, c'est propre parce qu'on l'utilise que la nuit. Donc un canapé rapido, c'est pas forcément donné. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a trouvé sur Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, tu peux en trouver entre 150, 200, 300 euros assez facilement. Donc voilà, c'est peut-être on trouve ça que c'est assez raisonnable, sachant qu'on a tout. On a le lit, le canapé, le matelas dedans, donc c'est cool.
Et sinon, pour ceux qui sont bricoleurs et qui voudraient peut-être aménager vraiment un truc sur mesure, sur Amazon, sur Internet, on peut trouver juste le système à l'intérieur, juste le système en fer, qui permet, après on a hésité à faire ça nous, après ça revenait moins cher parce qu'il aurait fallu fabriquer des coussins, fabriquer des assises, mettre des choses devant pour combler, et en calculant, acheter un matelas aussi, en calculant, on a vu que ça aurait été plus cher, mais pour ceux qui veulent faire vraiment du sur-mesure, il existe juste le système à l'intérieur en fer, dans lequel se loge le matelas, qu'on peut ouvrir et fermer, donc ça peut être une alternative aussi intéressante. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça pourra donner des idées à certains, que ça pourra vous montrer un petit peu des idées différentes de ce qu'on voit d'habitude. Si tu t'intéresses à la vie au voyage alternatif, n'hésite pas à aller voir ma playlist de vidéos où je partage plein d'astuces sur comment voyager autrement, voyager en stop, voyager sans argent. Maintenant, on va tester le voyage en fourgon aménagé. Donc si tu t'intéresses à tout ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!